Ok les gars, comme vous avez pu le constater, je suis arrivé à Yaoundé, je suis au continent, je suis au Cameroun comme jamais. Là, la famille est venue m'accueillir, vous voyez, je suis très content. C'est toujours un plaisir de retrouver le Cameroun, de retrouver le continent. En tout cas, je vous raconte comment j'ai fait pour arriver au Cameroun. Déjà, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais écoutez, je me suis réveillé le matin, j'ai pris la voiture, bonne humeur, bonne ambiance, je conduisais et un punk étant en train de me filmer, je partais à l'aéroport. Pour ceux qui sont en Allemagne, ils savent, il n'y a pas de vol direct entre l'Allemagne et le Cameroun, donc il faut toujours faire le transit. Là, je devais prendre Düsseldorf, Paris, Yaoundé. Les autorités camerounaises, s'il vous plaît, il faut sciencer pour les Camerounais qui sont en Allemagne. On veut les vols directs pour arriver en Allemagne. On est fatigué des escales. En tout cas, je suis arrivé à l'aéroport de Düsseldorf. Il fallait encore peser les bagages. Il fallait encore checker les bagages et tout et tout. Là, vous voyez, on me filme un peu. Je suis un peu dans les petits mimbas. Là, j'avais déjà checké. J'avais ma carte d'embarquement. Là, je partais entrer dans le petit avion. Là, regarde le petit avion que Air France nous donne. Il ne nous respecte même pas. Il nous donne l'avion. C'est comme c'est comme l'oiseau, les gars. Je suis dépassé. Mais dans tous les cas, c'est pas l'avion de mon père. Donc, je devais seulement jump à l'intérieur. Donc, je tapais un peu les manières pour que jump dans l'avion. Chargé comme jamais. Là, c'est le décollage pour aller à Paris. Ouais, pour aller à Paris. C'est parce que, comme vous savez, moi, je suis né à Paris. Vous connaissez, frère, c'est le 9-1. Je suis né à Saint-Denis. Moi, je suis né à Paris. Je suis un Parisien de base, frère. Et les gars, vous savez que je rigole. Je suis un continental pur. J'ai grandi en Bouddha. On peut retirer un Bouddha de la ville, mais on ne peut jamais retirer. Non, on peut retirer un Camerounais de Bouddha. On ne peut jamais retirer Bouddha parce que le Cameroun. Bref, admirez Düsseldorf. Ça, c'est Düsseldorf. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous avez l'occasion de voir Düsseldorf d'en haut. Je suis sûr que vous avez déjà vu. Mais regardez encore. Donc là, je décollais comme ça pour aller à Paris. J'aime particulièrement les décollages, les atterrissages de l'avion. Donc je filme toujours. Donc là, j'étais dans l'avion. J'étais serein. On n'a pas peur. On n'est pas peur. Rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous faire. Donc après, j'avais faim. On nous give un petit ouais comme ça. C'était l'insulte. Mais je devais faire comment? J'ai un peu chop. Et là, j'atterris déjà à Paris. Donc là, je suis arrivé à Paris. Je devais encore aller faire ma correspondance, changer de terminal et surtout retrouver ma star. Parce que oui, j'ai voyagé avec ma star, j'ai voyagé avec mon idole, les gars, l'homme qu'on ne présente plus. C'est un TikToker très, très, très connu. C'est un TikToker qui a percé, mais avant tout, c'est mon frère sang, c'est mon ref. Donc je devais le retrouver après mon atterrissage. Comme vous le voyez là, on a touché le sol, on est à Paris. Et je suis allé pour retrouver mon idole avec qui je devais voyager. Josco, les gars. Josco. Donc là, regardez l'avion que j'ai pris. Et là, j'ai retrouvé Josco, les gars. Il est toujours charismatique. C'est un Marseillais, mais il porte les maillots du Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas. Ce petit, on doit le fouetter. Ce petit, il doit aller devant le juge, les gars. C'est haute trahison. On a pris quelques petites photos. Vous voyez, l'homme est toujours niang. Et là, on partait déjà donc embarquer pour Yaoundé. Donc, on est parti pour embarquer pour Yaoundé. On fait des petits snaps un peu, vous connaissez, dans les modèles, non, dans un système, non. Donc là, nous sommes déjà dans l'avion, nous sommes tranquilles, on nous annonce qu'il y a le retard. Mais comme je suis avec Josco, il me racontait les histoires. Moi, je lappe un peu, je racontais les histoires, on lappe un peu. On ne sent pas le temps passer, les gars. Mais on était en route pour Yaoundé, on était contents, on était tranquilles. Josco me racontait les histoires, j'étais en train de rigoler. Il a tellement de stories, Josco. Josco, il ne connaît pas son âge, mais c'est comme s'il avait vécu 100 ans. Nouvelle fonctionnalité de Air France, vous voyez, on peut voir la caméra avant de l'avion et tout et tout. Donc on est dans l'avion, on décolle alors, tranquille, là nous sommes en train de décoller. Je pars d'abord dans les toilettes, je fais un petit snap, les gars, j'avais très faim. On nous sert, on avait faim, comment on nous a servi, le sourire revient un peu, regardez ce que les gars nous ont servi. Ça c'est de l'arnaque. Air France a remboursé mon argent. Là Josco devient souriant, il avait faim, dès qu'on sait, il commence à rire. Donc là j'ai fini de manger, j'ai tout abattu. Josco, il est capricieux avec la nourriture, il ne mangeait pas le fromage, il ne mangeait pas machin, pour finir il n'a même pas mangé, il ne mangeait rien ce gars, je ne comprends pas. En tout cas, on est dans l'avion, on a fini de manger. Il faut maintenant trouver comment passer le temps. Josco, il est en train d'écouter la musique. Il me raconte un peu les histoires. Je raconte un peu les histoires. Après, on vient encore, on sait un peu le thé. Vous connaissez, je n'ai jamais bu le thé depuis que je suis né. Mais comme c'est gratuit, je prends. Parce que quand c'est gratuit, je prends et je prends beaucoup. Vous voyez, là, on passe du temps. J'ai regardé un petit film, Samba de haut. Voilà, je regardais le film. Josco était en train de dormir. Josco, lui, il était yakas. Il a piqué un peu. Moi, j'étais là, j'étais serein en train de regarder le film. Voilà, là vous pouvez voir, je suis passé en haut du Mali. J'ai voulu donner le message au roi 12-12 pour dire que je vais remplacer le père d'Alois. Mais mon message ne pouvait pas arriver, les gars. Et après, je suis allé aux toilettes parce que j'ai su qu'on passait en haut de la Côte d'Ivoire. Donc il fallait que je lâche un petit truc sur Apuchou National. Donc on est passé en haut on a survolé la Côte d'Ivoire et j'ai dans l'avion. Donc c'est sûrement tombé sur un Ivoirien là-bas. Bien fait pour vous, ça vous apprendra à gagner la canne. Vous m'avez fait tellement de mal, les Ivoiriens. Il y a votre mal. Donc chaque fois qu'elle est passée en haut de la Côte d'Ivoire, il est lâché. Là, on nous a servi pour la deuxième fois. Peu avant notre atterrissage à Yaoundé, j'avais encore faim. Et une fois de plus,
Moi, j'ai mangé, moi, j'étais content, moi, j'ai bien, tu vois, vous voyez les petits trucs qu'ils nous ont donnés. Une fois de plus, Josco n'était pas d'accord, Josco n'était pas content, ça n'a pas plu à Josco. Josco ne mange pas le fromage, Josco ne mange pas Josco. Donc, moi, il finit d'abattre et Josco, lui, il n'a rien mangé, comme d'habitude. Donc là, vous voyez, on descendait déjà vers Yaoundé. Quand tu regardes la carte, tu vois Yaoundé, tu vois Nchang, Mbouda, les gars, il y a mon village est sur la carte, Nchang, Mbouda, Yaoundé. Tu es content, tu sais que tu es en train d'atterrir au Cameroun. Là, on avait atterri, on est en train de sortir de l'avion, on est tellement content, surexcité, on est au Cameroun, la chaleur et tout, les gars, c'est quelque chose d'indescriptible, les gars. Là, il y avait la chaleur qui frappait sur nous, on attendait un peu comme ça de vérifier nos passeports. Vous connaissez le Cameroun, c'est tranquille, donc on est là, les gars sont là, la chaleur est là, les gars sont un peu nerveux au Cameroun, tout le monde te dit un peu fiche le camp là-bas, tu es content, tu dis aussi fiche le camp parce que tu es au Cameroun, tu es au Mboa, les gars. Comme vous voyez, on est là, on s'aligne derrière les blancs pour faire comme si on était un peu les blancs aussi, pour embrouiller les policiers. Donc là, on a attendu nos bagages pendant 1 heure. Nos bagages ne viennent pas. Regardez Josco. Josco voulait y pleurer, vous voyez qu'on avait oublié ses bagages. On attend, moi j'étais derrière, j'étais serein, les gars. Là, après, on attend. Moi, j'ai récupéré mes bagages, mais les bagages de Josco n'étaient pas encore sortis. Mais où sont les bagages de Josco? Josco est stressé. Il a commencé à taper les équations. Mais je vais faire comment? On va dire que je suis un faux benguis, que je manque, que j'ai perdu mes valises et tout. Josco était stressé. Regardez Josco, il était stressé de fou, malade. J'étais derrière pour le rassurer que t'inquiète pas. C'est vrai que moi, j'ai récupéré mes bagages, mais tes bagages vont venir, les gars. Là, je coupe une petite photo d'abord pour immortaliser le moment. Et après, Josco a récupéré ses bagages. Josco était content et on pouvait enfin sortir, les gars. On pouvait enfin sortir. Je suis sorti, ma famille est venue m'accueillir. Vous voyez là mes frères, mes soeurs, mes petits. Les gars, c'était tellement, l'ambiance était tellement bien. C'est bien de retrouver le Cameroun, les gars. Donc là, je suis au Cameroun, j'étais avec mes gars. On s'est salué, on a un peu pris des photos. Les gars me reconnaissaient à l'aéroport. Oh, c'est toi le TikToker, c'est toi qui défends le Cameroun, c'est toi. J'étais super content, je suis bien arrivé, les gars. Ce matin, vous voyez, je suis à Yaoundé, Sonel Central. Je fais un peu les petits déplacements, dans les petits mouvements, avec une petite chaleur sur moi. C'est bien, c'est ça, c'est le Cameroun, les gars. C'est le Cameroun. Après, je suis allé chop un peu de soya, c'est le rituel. Dès que j'arrive au Cameroun, je dois d'abord manger le soya. En tout cas, je suis à Yaoundé et on a... À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 € à un taux fixe de 2 €, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo SNIPER pour bénéficier de 5 €, 5 livres sterling ou encore 10 $ sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble.